Allez, bonjour à tous avec un grand direct spécial race d'abondance ce matin depuis Megève, depuis la Haute-Savoie avec la 101e édition de ce concours de la race d'abondance. Si vous aimez les vaches, si vous aimez les cloches, c'est pour vous, c'est en direct dans la place du village ce matin. Alors tous les jours un grand rendez-vous. Hier matin c'était Thonon-les-Bains, hier après-midi c'était Annecy, ce matin c'est Megève. Regardez cette bête comme elle est belle, elle est tranquille. Elle est ici posée avec sa cloche absolument magnifique, signée Quentin. Et pour ses 30 ans, on commence comme ça. Dans un instant, on va retrouver les agriculteurs qui sont présents ici. On rappelle à Megève, une terre agricole, une terre de tradition, une terre d'élevage. Et puis bien sûr, quand on parle d'élevage, on pense bien sûr forcément au fromage, et notamment la terre de l'abondance, la tome de Megève, le reblochon bien sûr, et puis le Beaufort, en oubliant aussi les autres fromages bien sûr. Mais voilà pour ce qui est du direct ici, regardez, beaucoup de monde ce matin avec une température qui s'est beaucoup radoucie, il a plu en fin de nuit. Et là en direct ce matin, on a vraiment une belle ambiance avec les agriculteurs qui se préparent dans un instant. Beaucoup de monde ici, on le précise bien, depuis les Alpes du Nord avec une température qui doit maintenant dépasser les 15 degrés. Regardez, le concours est ici, juste là. Je vais m'avancer un petit peu. Ce sont les préparatifs. Vous voyez les belles bêtes qui sont ici. Les belles cloches, pardon. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe, on est en direct dans la place du village. Dis-moi, toi tu connais bien les vaches et les chevaux en particulier, Philippe. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ce concours justement? C'est magnifique, on a une belle journée. Le temps s'est mis à nous pour être au beau. Et avec mon ami Albert, là, on regarde nos genusses, nos machins, et nos vaches, et voilà. Est-ce que t'en as à toi? Oui, 6. T'en as 6, elles sont où? Il y en a un peu par là, comme Albert, qu'on a 5, et là, il y a une vache. C'est une Albert ici, Albert. Qu'est-ce qu'elle a de bien cette bête? On va bien la montrer. Elle est absolument magnifique ici. Est-ce qu'elle a une chance de gagner quelque chose, Albert? Exactement. Allez, il n'entend rien, un peu fort. J'ai bien un machin, Et non, elle part là pour un défilé, le premier défilé. Elle est primée déjà. On est en direct, merci Alors, beaucoup. bravo Albert en tout et à cas. sa vache, voilà, on veut Bravo à la vache, on va la suivre. Tiens, à tout à l'heure, messieurs. La vache d'Albert, ici, prête à partir en direct dans la place du village avec cette magnifique bête, avec beaucoup de monde ici à Megève. On le rappelle, regardez ce matin. Et on a l'habitude de connaître Megève plutôt, on va dire, touristique. Eh bien, on a aussi cette dimension agricole ici, avec ces magnifiques bêtes qui sont ici. Des jeunes, beaucoup de jeunes présents ce matin, regardez, en direct dans la place du village, avec la fameuse concours de la race d'abondance. Regardez, c'est une association de races alpines réunies. Voilà, des jeunes qui discutent entre eux. On a ici ces belles cloches, ici, le monde qui est présent ici, avec beaucoup de gens présents. Bonjour Ludovic. Il est en train de discuter, Ludovic, avec sa belle vache ici. Ludo, salut, on est en direct. Ça va, Ludo? Oui. Regarde en direct ce matin. Dis-moi, c'est un grand moment, ce concours de la race. Bon, on aime bien sortir les animaux, puis il y a beaucoup de monde, c'est sympa. Il y a, je crois, plus d'une centaine de vaches là. C'est important. On voit de belles bêtes, c'est-à-dire on les voit ici. On a l'impression que malgré la sécheresse, Ludovic, les bêtes sont en bel état. Oui, bah après, il y a quand même, on a de la chance d'avoir de l'eau quand même sur nos alpages ici. C'est pas le cas partout, donc oui, les vaches descendent belles, ouais. Celle-ci, à mon avis, c'est celle de ton frangin, non? Oui, c'est celle de mon frère. Les trois là qu'on présente. Et Et vu que lui, il parle au micro, il peut pas présenter. On rappelle que Adrien est le président, lui, de l'association Du concours. Voilà. Donc il ne peut pas présenter ses bêtes en même temps. En tout cas, elles sont belles. Les gens nous disent que les bêtes sont magnifiques et puis que l'ambiance est très détendue ce matin. Vous confirmez? Oui, c'est une bonne ambiance et les bêtes sont très belles. Oui, on en prend soin. De belles vaches, regardez, de belles abondances et de très très belles cloches. Merci beaucoup Ludovic, merci beaucoup. On voit des jeunes ici, on va leur demander. Tiens. Bonjour les jeunes. On va les interrompre, les jeunes, on est en direct dans la place du village. Bonjour, comment ça se passe? Ça va et vous? Très bien, dis donc alors, qu'est-ce que tu présentes ici? C'est la tienne? C'est ça là mon patron. Ouais. C'est ça ton patron? C'est qui le patron? Guillaume Maillet, avec les alpagistes. Quand on te connaît, parce qu'on te voit souvent sur les réseaux, tu as passé l'été en alpage. Ouais, c'est ça. C'était où cet été, Sébastien, toi? Chevant. T'étais à Chevant? Ouais. Comment ça s'est passé un été en alpage avec la sécheresse? Est-ce que c'était facile? Comment ça s'est passé? Non, ça a été sec. Un peu l'eau, faut surveiller. L'herbe,
Nous, on n'a pas trop été, on a géré l'herbe pour en avoir jusqu'à début octobre. Et puis voilà, il fallait accepter de faire moins de lait et manger son herbe. Et puis en espérant qu'on n'ait pas des étés comme ça toutes les années. Parce que nous, en montagne, en altitude, on arrive toujours à s'en sortir. Mais c'est vrai que pour le fourrage en bas, ça devient compliqué. Donc voilà. Bastien, ça veut dire que gérer l'herbe, c'est compliqué. Il faut mettre les bêtes au bon endroit, qu'elles mangent toute l'herbe pour changer de près Il faut régulièrement. manger les côtés à droit en premier, puis laisser le revers pour la fin, essayer d'avoir des herbes la plus fraîche toute la saison. Après, le métier d'agriculteur, d'alpagiste, c'est s'adapter, comme cette année, avec la météo. L'année dernière, on a eu beaucoup de pluie, donc faut savoir s'adapter avec la météo, et puis ça fait bien. Combien de jours en alpage, Bastien? Cette année, on a dû faire 115 ou 117 à peu près. Voilà, puis les bêtes sont belles, on les voit ici, elles sont magnifiques. Hein. Elles n'ont pas trop subi la sécheresse. Non, l'avantage qu'on a eu cet été, c'est qu'elles ont mangé, comme on dit, de l'herbe un peu sèche, dure. Donc ça a permis de les garder un peu plus en état que l'année passée, une herbe un peu plus verte. Donc l'année passée, plus de lait, des vaches redescendues un petit peu en moins bon état. Et cette année, des vaches un peu plus bon état, mais moins de lait, quoi. Faut savoir s'adapter, c'est comme ça. L'adaptation, merci beaucoup Bastien, bonne chance pour le concours avec Guillaume Maillet-Contos qui fait de l'abondance, on le précise. Hein. Et du reblochon fermier, le GAEC s'appelle Avec les alpagistes. Les alpagistes évidemment à Megève, il fait du reblochon fermier et de l'abondance. Elles vont partir ici, voilà, on voit les commentateurs ici qui sont ici. À l'émission La Place du Village que vous retrouvez sur Facebook et sur Internet, en la personne de Jean-Philippe de Paris qui est présent avec nous, peut-être qu'il viendra vous voir avec son micro et son téléphone. En tous les cas, je vais laisser la parole aux techniciens de la Le direct ici depuis cet événement avec monsieur le maire de Combloux, monsieur le maire agriculteur à Combloux. Les gens de Combloux sont présents à Megève aujourd'hui. Bien sûr, le concours ici à Megève, ça regroupe les 4 communes de Combloux, Demi-Quartier, Pras-sur-les Megève. Donc on participe et ça fait plusieurs générations qu'on participe à ce concours ici à Megève. Voilà. Et on a toujours beaucoup de plaisir à venir. Vous avez des bêtes, monsieur le maire? Oui, on a amené une vingtaine de bêtes ce matin. Alors vous espérez quand même avoir une récompense? Pour le moment, on en a sélectionné, mais on verra après la suite. Pour les prix de championnat, c'est le jury va décider. Donc pour le moment, on ne peut pas se prononcer, on espère tous, mais voilà. On rappelle que c'est au-delà de... C'est pas du folklore, c'est du vrai, c'est la grande fierté aussi du monde agricole de montrer à tout le monde ces bêtes. On voit, il y a beaucoup de monde présent aujourd'hui, c'est vraiment une belle manifestation. Oui, c'est une belle manifestation, puisqu'il y a pourtant dans nos régions touristiques, c'est que c'est des manifestations où on retrouve les gens du pays. Et les gens du pays, ils ont vraiment du plaisir à se retrouver ici aujourd'hui. Absolument. Merci monsieur le maire, Claude Chambel, merci beaucoup, bonne journée et bonne chance pour le concours en tout cas. Toujours en direct ici, la place du village, toujours en direct, avec beaucoup de monde présent pour ce grand moment ici, on le rappelle, à Megève, avec beaucoup de gens, beaucoup d'enfants que l'on voit ici, beaucoup de parents, beaucoup de personnes d'ici. En fait, c'est un petit peu le rassemblement des gens de la montagne qui sont ici présents. Regardez sur ce beau stand ici, on voit les bêtes ici. Voilà, on va s'approcher un tout petit peu, si on peut s'approcher sans trop déranger ici. Voilà, comme ça avec les cloches qui sont présentes ici. Regardez. Donc on va commencer ce concours par le prix de championnat espoir. Ce sont les Donc espoirs. pour vous expliquer un petit peu le déroulement du concours, ce matin, nos 4 juges que vous verrez tout à l'heure ont jugé les sections de vaches à la tâche dans les travées. Ils ont fait leur classement et là vous voyez les premières et les deuxièmes de chaque section qui vont concourir pour les prix de championnat et les prix de meilleure mamelle. Donc là on a le prix de championnat espoir, donc les génisses non vélées. Donc je vais vous les présenter. Beaucoup de monde ce matin, on va préciser un petit peu combien de bêtes ce matin. Merci pour le petit message tout à l'heure. Il y en avait 124 aujourd'hui, il y en a 124 et 17 éleveurs présents. On peut dire que c'est une belle année, un grand cru, on peut le dire ça. Ça a l'air d'être une belle année, un peu moins d'animaux que l'année passée, Adrien l'a dit tout à l'heure, mais des animaux de qualité qui sont en train de défiler devant vous et je pense que ça va être un très bon concours. Toujours autant de monde présent pour cette manifestation. Les gens nous disent c'est un plaisir de voir les vaches, mais tout le monde a envie de les voir ces bêtes finalement. C'est incroyable parce que ce matin je disais à tout le monde au micro qu'il ferait beau toute la journée alors qu'il a bruné tout le temps et j'étais en train de me dire est-ce que je me suis trompé? Non, le soleil s'est levé donc c'est parfait. Quel est votre rôle ici aujourd'hui? Bien moi je suis chargé de prendre le micro et d'assurer un peu l'animation de cet événement en fait et je le fais avec beaucoup de plaisir et à chaque année c'est un plaisir renouvelé
parce que ce sont nos valeurs, ce sont nos traditions qu'on met à l'honneur. Un grand merci en tout cas pour cette présentation qui est très claire d'ailleurs, qui permet à tout le monde de comprendre ce que sont ces bêtes, ce qu'elles représentent. Merci beaucoup, bonne journée. Avec plaisir, merci. À très bientôt, merci beaucoup. On continue, regardez les vaches qui arrivent ici. On les voit en direct, regardez. Voilà, la famille Feige maintenant que l'on voit ici en direct dans la place du village avec toujours ces bêtes qui arrivent. Voilà, et on voit qu'elles ne veulent pas toujours rentrer facilement sur le site ici. Voilà, toujours ce beau temps qui domine avec quelques nuages dans le ciel. Je vous rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie, à 1100 mètres d'altitude, température assez douce, une quinzaine de degrés maintenant. Et surtout ces belles bêtes qui sont ici, qui sont présentes ici avec tous ces gens qui sont ici. Voilà, Jean-Michel Feige, on va s'avancer un petit peu, si je peux m'avancer un petit peu ici, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. La 29, Rosée. Toujours à Jean-Michel Feige, une fille de Aubreuil sur Douai sur Normand. Voilà, donc nos 4 juges vont se remettre au boulot après les sections dans les travées. Les juges nous qui élire sont le ici. prix de championnat espoir. Voilà. Et on voit les cloches ici qui seront certainement les récompenses du jour, Voilà, à probablement la ici. lecture de ma feuille, là, je suis quand même très satisfait ou heureux de voir qu'il y a quand même beaucoup de génétique sur ce concours. Pratiquement toutes les bêtes ont 3 origines connues et beaucoup de ces animaux sont issus des jeunes taureaux, donc de la nouvelle génération. Donc c'est assez remarquable. C'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, je vais aller voir Adrien qui est le président qui est ici, juste là. Il y a beaucoup de gens qui sont présents ici, des enfants, des adultes. Adrien, en direct dans la place du village, le président, comment ça se passe le président? Ça se passe très bien, on avait de l'avance mais on prend du retard. Alors il y a un timing à respecter, on voit beaucoup de monde, Adrien Périnet ici, c'est absolument incroyable de voir autant de monde ce matin ici à Megève pour ces bêtes, ça vous fait chaud au cœur? Oui, ça fait très plaisir, chaque année quand le temps est de la partie, il y a toujours du monde et en plus après le Covid ça a bien relancé la machine et on est vraiment content de ça. Beaucoup de bêtes et de belles bêtes, on a vu ce matin, on le dit partout, elles sont belles malgré l'été sec, c'est ça? Oui, on prend toujours les plus belles, de toute façon on se débrouille pour amener les plus belles. Et l'été était compliqué pour tout le monde un peu, surtout sur l'eau. Et puis après cet hiver sera plus compliqué sur le fourrage qui sera moins en abondance, surtout sur la partie regain. Quoi. Bien sûr. Adrien Périnet, 101e édition cette année, on le répète depuis tout à l'heure. Vous êtes le président d'une manifestation comme ça vous fait chaud au cœur de continuer cette belle tradition. C'est pas une tradition, c'est une véritable activité économique. Oui, ça fait chaud au cœur, c'est beaucoup de travail, c'est compliqué d'emmener tous les éleveurs parce que tout le monde a des plannings très, très chargés et faut se rendre compte que ça demande beaucoup d'investissement de chaque éleveur et éleveuse, on dit toujours éleveur mais on a quand même 2 éleveuses qui viennent chaque année, de préparation pour arriver à avoir des bêtes aussi propres le jour J et aussi dociles aussi. Est-ce qu'il reste encore des bêtes en alpage aujourd'hui? Elles sont toutes descendues? Je pense une bonne partie est descendue, il y en a peut-être qui restent encore parce que l'automne est assez doux. Donc, mais bon, vu la sécheresse, les alpages ont quand même perdu beaucoup d'herbe. Alors, quand on est président, on a vu vos vaches tout à l'heure, les 5 vaches que vous avez apportées. On a interrogé Ludovic. Vous pouvez gagner aussi, vous espérez gagner aujourd'hui, avoir une récompense? Oui, on ne vient pas pour gagner, on vient beaucoup pour participer. Oui. Merci beaucoup, bravo à toute l'équipe en tout cas, bravo, merci encore Adrien Périnet, le président de ce concours de la race d'abondance à Megève en direct, on le rappelle, avec un temps qui est absolument magnifique on va dire, parce qu'il a plu ce matin, qu'il a plu cette fin de nuit et la pluie était assez dure, même assez rude et là il fait beau pour l'instant. Beaucoup de gens qui sont en direct ici, regardez, on les voit des enfants ici, voilà, on voit des enfants heureux ici, regardez. Les parents sont heureux ici, en direct, dans la place du village. Bonjour. Bonjour, alors on va quand même interroger l'ancien président de la Chambre d'agriculture. Comment ça se passe? Quel bonheur de te retrouver ici. Alors, on va rappeler une chose quand même, c'est que tu as présidé aux destinées de la Chambre d'agriculture longtemps de Savoie Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce concours de la race à Megève? Bien, le concours de la race à Megève, c'est toujours un plaisir de venir voir les animaux parce qu'on voit quand même le travail qui est fait par les éleveurs. Et c'est vrai que d'année en année, pour moi, avec un peu de recul, je trouve quand même qu'il y a une très très belle progression de la race abondance.
On voit la progression, on voit le travail qui a été fait par les éleveurs. Oui, bah bien sûr, dans le format des animaux, dans la mamelle, c'est vrai qu'il y a une belle amélioration. Et puis ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir toute cette jeunesse qui est autour des animaux. Ça veut dire que l'agriculture, elle est encore bien vivante, même dans ces communes de montagne où c'est difficile de faire le travail, de travailler, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as encore des vaches à la ferme? Ah ben moi, je suis un retraité. Oui, mais les vaches sont pas loin. Mais j'ai quand même la chance d'avoir eu la relève derrière moi. Mes enfants ont repris la ferme, c'est aussi une belle satisfaction. Un grand merci, très heureux de t'avoir retrouvé. On est en direct dans la place du village. On se retrouvera peut-être tout à l'heure après le direct. Au plaisir de se retrouver. En tout cas, au plaisir et bravo pour assister à ce concours et avec cet œil d'expert, on va dire, un œil avisé, ça m'a pas plus dire. À bientôt, merci. Merci beaucoup, à très bientôt, merci beaucoup. Voilà comment ça se passe, regardez la concentration des gens. On va passer devant tranquillement ici, beaucoup de gens ici. Bonjour Jacques, viens, approche-toi un petit peu Jacques, on est en direct, dis donc. Alors avec des figures, il y a beaucoup de figures ici. Dis donc, Jacques, je suis à toi dans une seconde. Comment ça se passe? On te voit très concentré ici. Bon bah, je regarde. Tu as toujours un œil avisé sur les bêtes qui sont ici. Cette année, c'est un beau concours. C'est un beau concours. Voilà, je laisse la parole à Franck pour la commenter. De belles bêtes, elles sont nombreuses en plus. Voilà, c'est pour Pas trop, moins que d'habitude. Un petit peu moins que d'habitude. On les voit ici, regardez comment elles passent devant nous ici, avec les cloches, avec beaucoup de jeunesse, on le précise ici. Jacques, il va s'approcher un peu, Jacques. En direct, Jacques, on est très heureux de te retrouver en direct. Hein. Bonjour Philippe, mais tu sais que je ne peux pas venir à Megève sans rater le concours de la race abondance. Hein. Chaque année, j'y suis. Alors ça, c'est important. On a les autochtones qu'on voit ici, hein, les gens du pays. Et toi, tu viens de Marseille avec l'accent. Et tu aimes Megève. Et tu aimes surtout cette partie de Megève, si j'ose dire. Exactement, parce que je viens à Megève depuis 1953. Ça veut dire que depuis 1953, j'ai trouvé une évolution dans Megève. Et actuellement cette foire à l'abondance qui se déroule sur le parking du Palais des Sports se déroulait avant sur la patinoire. Absolument. Voilà, où il y avait la foire aux chevaux, il y avait les ânes, les mulets et les vaches. Alors Jacques, toi, tu as une particularité, c'est que tu as vu l'évolution, on va le dire, de Megève. Et cette évolution va dans le bon sens. Garder les traditions agricoles, c'est important. Très important, très très important. Dieu merci, c'est encore un privilège de pouvoir regarder cette foire et ce concours de la race abondance. J'espère qu'ils ne la supprimeront jamais. Ça fait 101 ans qu'elle dure, alors elle devrait encore durer quelques années normalement. Ah ben tu me l'apprends, je ne savais pas que ça faisait 101 ans. Jacques, on se retrouve juste après Chemin Direct. À tout à l'heure, fidèle de la place du village, toujours très grand fidèle. Merci Philippe. Regardez, vous avez les gens du pays, les gens de Marseille. On se retrouve ici. Voilà, je vais passer ici tranquillement pour essayer de ne pas déranger trop les gens qui sont présents ici. Voilà, on la caresse au passage. Vous n'avez pas résisté à la caresser, hein? Ça fait plaisir de les toucher quand même. Hein. Comment? Ça fait plaisir de les toucher, les vaches. Ah bah moi j'aime bien. Moi. Merci beaucoup. Vous voyez, plein de gens, des enfants, des personnes plus âgées. Vous voyez, les familles qui sont présentes ici en direct dans la place du village. On les voit ici. Je vais passer tout doucement ici. Voilà, on voit toujours les gens qui sont ici. Des jeunes, regardez, on les retrouve ici. On les retrouvera tout à l'heure. Voilà, beaucoup de monde ici. On va montrer les bêtes d'un côté. Voilà, on les laisse se concentrer, on ne va pas les déranger. On les retrouve ici dans la place du village. Salut. Bonjour. Comment ça se passe? T'es content d'être là? Oui, c'est... Qu'est-ce qui te plaît? Les vaches. Les vaches. Tu en as chez toi des vaches? Non, mon grand-tonton. Ton grand-tonton a des vaches. Et on voit les bêtes ici. Et tu es vraiment content de les rencontrer, de les voir, ces vaches? Merci beaucoup en tout cas, regardez comment ça se passe ici. Beaucoup de gens présents, beaucoup de figures, des habitués, des spécialistes des vaches. On voit l'œil, vous les connaissez bien les bêtes vous, hein? Oh oui. Vous avez déjà repéré les plus belles ou pas? Ouais, j'ai déjà repéré les plus belles. Ouais. Vous pourriez être jury alors ce matin? Ah, je pourrais, oui. Ouais. C'est une belle journée. Oui, c'est une belle journée. Le soleil est revenu, mais ce matin on avait le brouillard. Il y avait un peu de brouillard tout à l'heure. On voit des figures, merci. On voit des gens ici, habitués aussi. Vous venez d'où? De quel endroit? De demi-quartier. Donc demi-quartier, on rappelle, c'est le village d'à côté. Vous avez des bêtes aussi? Des chevaux. Des chevaux. Combien de chevaux? 5. 5 juments. Alors on a beaucoup de gens qui ont des chevaux à Megève. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même famille. Pour le plaisir, nous.
Pour le plaisir. Pas sur la place alors. Non, non, que pour le plaisir. On a des frisonnes. Des frisonnes, effectivement, des belles frisonnes. Merci beaucoup en tout cas. Merci en direct dans la place du village. On continue notre direct ici. Les gens qui sont regardés, qui sont concentrés, comme ils regardent les bêtes de près. Ouais, comme c'est beau, c'est pas beau tout ça. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Coordonnant. Eh bien, écoutez, moi d'abord, on est content de vous voir parce qu'on vous voit toujours dans notre télé et puis on vous voit jamais en live. Ah ben on est en live là. Vous venez d'où? Ah, nous, on vient de Normandie. Normandie, c'est pas des coordonnants. Ah ben non, nous on a des... Donc, alors, dites-nous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui alors? Eh ben, parce qu'on aime les vaches d'abord, parce qu'on habite une partie de notre temps à Combloux et qu'on est bien intégré dans ce beau département de Haute-Savoie. Donc on est des monchus, mais on a un lit un peu chaud. On habite pas dans des lits froids. Si le lit est chaud, vous êtes plus des monchus, vous êtes d'ici. La Normandie, de quel endroit en Normandie vous êtes? De quel endroit? À côté de Courseulles, Sainte-Croix-sur-Mer, c'est beau. Sainte-Croix-sur-Mer, rien que le nom fait rêver. Les plages du débarquement. Les plages du débarquement, bien sûr. Et les vaches normandes aussi. Et les vaches normandes. Et la normande. Et vous êtes du métier ou pas? Pardon? Vous êtes du métier? Ah non, mais je suis né, moi j'ai traité les vaches à la main. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais gamin, dans les Ardennes. À quel endroit dans les Ardennes? Dans le Porcien. Alors bah, écoutez, les Ardennes, la Normandie, c'est les grandes traditions rurales françaises qu'on aime. Dans la Tierra chardonnaise, voilà. En tout cas, merci d'être fidèle à notre page et puis surtout, bah, écoutez, vous y serez dedans, c'est en direct, hein, bien sûr. Vous êtes déjà nombreux à nous regarder ce matin. On va saluer les Normands qui nous regardent, ils sont très nombreux. Et puis merci d'être là encore ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous, belle journée. À très très bientôt. Regardez, le sourire des enfants, le sourire des parents, le sourire des grands-parents, les musiciens qui sont présents ici, toujours les bêtes. Et on va s'avancer ici. Regardez ici comment ça se passe. Il y en a qui ont pris leurs précautions ici. Regardez, avec les verres. Vous avez pris des précautions ce matin? Il fallait prendre ça aussi? Ouais, il fallait. Qu'est-ce qu'il y a dedans, on peut savoir? De la bière. C'est de la bière. Donc une petite bière avec modération ou sans modération. Merci beaucoup en tout cas. Regardez comment ça se passe ici à Megève. Regardez les bêtes, encore une fois, concours de la race d'abondance à Megève en direct ce matin avec beaucoup de monde ici. On a le jury qui est là. Regardez les bêtes qui sont absolument magnifiques. Le temps est superbe encore une fois. Après les pluies de la nuit, les bêtes sont ici de jeunes filles qui sont ici en direct. Regardez, on les laisse se concentrer parce qu'il s'agit d'un moment important. Voilà. On a le jury qui commente. Regardez comment ça se passe ici. Voilà. Regardez. L'attache avant, c'est plus elle va aller sous le ventre de l'animal, mieux c'est. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, pour des vaches jeunes, on privilégie des vaches avec pas trop de volume. Voilà. Je laisse la parole au juge. Voilà les juges qui vont s'exprimer maintenant concernant les bêtes. Bonjour à Regardez. tous, je vais me présenter rapidement. Marine Côté-Guédon, je viens de la commune de Saint-Jean-d'Eau dans le Haut-Chablais. Assistante vétérinaire en 100% rural et naturopathe. Donc je travaille avec les huiles essentielles, un peu d'aromathérapie. Donc je voulais déjà remercier tous les éleveurs pour la qualité des animaux présentés. Et puis pour faire monter un peu le suspense, on va sortir 3 animaux. Je vais vous demander un peu d'encouragement s'il vous plaît. Et un peu de jingle. Voilà, ils vont sortir des Allez, animaux. je vais vous entendre. Voilà. On va remonter la pression. On va sortir l'animal numéro 67, 62 et 72. Alors pardon, je suis mal exprimé, on va les faire aligner au milieu en diagonale. Notre meilleure mamelle jeune est dans les 3 présentés là. Voilà, on va essayer de sortir de l'enceinte qui nous relie justement à l'extérieur maintenant pour aller faire un tour sur la partie extérieure justement avec beaucoup de gens ici, beaucoup de monde présent ce matin, une température qui est douce, on le rappelle, après les pluies de la nuit, toujours à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct dans la place du village ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci encore pour votre fidélité avec plein de gens qui sont ici. Regardez, comment ça se passe? Bonjour. Alors, avec l'accent, Nathalie, qu'on reconnaît fidèle. Alors, nous, on est des fidèles. Hein. Oui, bonjour. Ah oui, on est fidèles. L'accent du Midi, et vous aimez les vaches et Megève en particulier. On aime Megève.
Vous habitez ici? Oui, on habite là toute l'année. Toute l'année. Et on y travaille. Ça fait 5 ans. Vous étiez où avant? À Béziers. Dans l'Hérault. Et alors, vous ne regrettez pas ce beau département de l'Hérault? On a quand même nos origines en bas. Notre famille, nos amis. Mais bon, Megève, c'est extraordinaire. Alors Nathalie, vous étiez hier à Annecy pour la descente des alpages, le retour des alpages. Exactement. Mon jumeau y était avec Johan Guillermin, on a fait un direct aussi. C'est vrai, Vous avez vu ça aussi. Et alors, vous courez les concours, si j'ai bien compris. On aime beaucoup les animaux, les vaches en particulier, les moutons, enfin tout quoi, les brebis. Donc dès qu'il y a une foire aux alentours et que l'on peut, on est présent. Ah ben écoutez, on a une belle formule. Et la semaine prochaine, c'est à Saint-Gervais. La semaine prochaine, grand concours de Saint-Gervais. On rappelle aussi aujourd'hui le concours des moutons à Servoz, pas loin d'ici. C'est le grand moment des foires d'automne, comme on dit chez nous. Et c'est vrai qu'il y en a tous les dimanches ou presque. C'était dimanche dernier à Flumet, hier à Thonon-les-Bains, hier aussi à Annecy. Merci Nathalie en tout cas. Avec plaisir, monsieur de Paris. Et Nathalie, merci pour les vidéos que vous faites de la neige depuis chez vous. À chaque fois, on les regarde avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt en tout cas. Merci. Ravi d'avoir été avec vous un petit moment. Et on continue toujours avec les musiciens ici qui sont présents. Regardez, qui vont nous jouer peut-être un petit morceau tout à l'heure. On voit une clarinette, on voit. Regardez comme ils sont beaux. Bonjour Nicolas. Bonjour monsieur. Les musiciens, la tradition avec les vaches, ça va ensemble Nicolas? Ah oui, c'est évidemment. On est là pour apporter un peu d'animation dans cette belle journée. Vous êtes quel groupe vous aujourd'hui? On est les Pitacourti. Traduction. Alors traduction de patois savoyard, c'est les piétineurs d'herbe ou de jardin. Piétineurs d'herbe de jardin. La maman est derrière Véro qui est fidèle de la place du village qui fait des photos. Véronique, alors ce grand moment, les jeunes sont là, toutes les traditions, c'est un mélange des genres, c'est bien, et des âges. C'est très très bien. Et de voir toutes ces bêtes, c'est sympa. C'est sympa, on les a vus dans les alpages, maintenant on les voit là, c'est top. Ah ben tiens, on les a vus dans les alpages, voilà. Merci beaucoup et bravo aux musiciens aussi. Et belle journée, on est en direct, toujours on continue le direct de la place du village ici avec beaucoup de gens présents maintenant. On va tout de suite se diriger plutôt maintenant vers la partie extérieure, encore une fois, alors que le concours continue ici à Megève. La température est toujours assez douce, hein, même si c'est pas non plus l'été. On est en Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, et là il y a plein de traditions aussi. On voit aussi évidemment beaucoup de monde sur les différents stands avec des stands avec des produits locaux, bien sûr les fromages qu'on ira voir dans un instant. Vous avez ici le pain qui est fait au feu de bois, et bien sûr vous avez le travail du cidre, qui est une grande, du jus de pomme, pardon, qui peut devenir du cidre évidemment. Regardez, et c'est toujours la classe, cette fois-ci 94 de Salanches, juste à côté, qui vient ici régulièrement, qui sont habitués des lieux. Bonjour. Le bon jus de pomme, regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut le mettre en route, le pressoir? On est en direct dans la place du village. Les traditions, vous êtes tous les ans ici avec nous, hein? Tout à fait, tous les ans, comme d'habitude. Et puis, on fait du jus de pomme. On fait également des crêpes, du pain avec des fours traditionnels. Et puis, on s'est réinventé cette année, puisqu'en fait, on fait des hot dogs. Voilà. Ah, mais dites donc, les hot dogs, c'est pas une tradition locale, ça? Oui, mais il faut savoir se diversifier, c'est la mondialisation. C'est la mondialisation. À quel moment il va tourner le pressoir, là? Début d'après-midi, on fait une tournée. Là, on fait une petite pause. Alors, c'est du jus de pomme que vous buvez, j'imagine. Hein, il est vert, c'est bizarre. Là, c'est de la bière. La classe 94, c'est ça de Salanches, hein, c'est ça, hein? Et vous en faites partie aussi, vous? Oui, tout à fait. Oui, oui. Écoutez, bravo en tout cas d'être présent ce matin. Regardez, le jus de pomme, comme on l'aime ici, le vrai jus de pomme, avec le partenaire qui est le Crédit Mutuel. Je vais trinquer à votre santé. Regardez-moi ça. À votre santé. Il n'y a rien de meilleur que le vrai jus de pomme, et c'est peut-être même meilleur que la bière. Exact. Que du fruit, que du naturel. Un grand merci, le verre est vide. Merci à tout à l'heure, en tout cas, toute la journée, vous serez ici. Merci à vous. On va montrer le pressoir quand même ici, monté tout exprès. Et ça s'appelle comment? Comment on appelle ça? Rapacidre. Ah, c'est la rapacidre, hein, évidemment la rapacidre. Des traditions bien présentes ici, dans ce grand concours de la race d'endroit. Merci messieurs. Et vive la classe 94. Regardez comme ils sont beaux. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Regardez, on va montrer des bonnes choses en direct ici, avec évidemment les fameuses crêpes. Regardez le coup de main pour mettre la confiture de fraises. Regardez en direct dans la place du village, regardez ça. Ça donne faim, hein. Ça donne faim, regardez. Il a faim, mais c'est un sportif, lui.
il est parrainé par Somfy, donc c'est un grand sportif. Comment il s'appelle? Edgar Joly, un jeune biathlète qui a faim aussi. Regardez le savoir-faire. On rappelle la classe 94, les bonnes choses. Regardez. Il encaisse, hein, en fait. C'est lui qui encaisse, en fait. C'est lui qui encaisse l'argent. C'est ça. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de gourmands ce matin? Il y a beaucoup de monde ce matin? Il y a beaucoup de monde. Avec le beau temps, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens passer, donc c'est très bien. Il y a des belles crêpes ici. Allez, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Merci beaucoup. Et vive la classe 94. Merci beaucoup. Toujours en direct ici, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Le pain, regardez le pain fait au feu de bois ici. Un magnifique pain ici avec cette fois-ci. Bonjour tout le monde, pardon, on vous passe devant. On est très impoli, on vous passe devant. Dis donc alors, vous aussi vous allez acheter un petit morceau de pain? Je vais acheter un petit morceau de pain et puis sûrement du jus de pomme. Je regarde très souvent vos émissions. C'est très gentil. Vous êtes de quel endroit? Vous êtes d'où? Alors moi je suis de la vallée, d'Annemasse en bas, un peu citadin. Eh bien écoutez, on sent que vous aimez les bonnes choses parce que le pain à l'ancienne, fait au feu de bois, avec les jus de pommes. C'est votre tour, on vous laisse passer. Merci beaucoup et merci pour votre fidélité. Voilà comment ça se passe, la place du village en direct ici depuis Megève avec ces belles choses ici, on le rappelle, pour ce concours-là. Bien sûr, beaucoup de matériel agricole présent aussi ce matin, évidemment. Et puis on va retrouver ici toutes les productions locales. Regardez-moi, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, ça c'est beau. Ça, c'est des oiseaux. Bonjour, les amoureux du bois. Regardez les colombes qui sont faites ici. Regardez, on va lui demander, tiens, d'où ça vient tout ça? L'atelier des BG, c'est ça, hein? Oui, voilà. Voilà, on laisse faire, bien sûr, les transactions, c'est ce qu'il y a de plus important ici. On en profite pour montrer un peu ce qui se passe autour, avec beaucoup de producteurs locaux ici, avec les agriculteurs qui sont présents. Regardez comment ça se passe. Et puis ce savoir-faire du bois ici. Alors on va revenir dans un instant, parce qu'il est occupé. Juste à côté, on va montrer les belles choses. Les croix de Savoie. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On le précise encore une fois. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Et vous avez ici de magnifiques... Qui est-ce qui fabrique tout ça? Bonjour, en direct dans la place du village. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce qui fabrique ces belles choses? C'est mon mari qui fabrique et moi qui peins, qui fait de la peinture. Alors félicitations, parce que c'est absolument magnifique. C'est une grande... Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. On peut vous retrouver à quel endroit? À Salanches. À Salanches? À Saint-Martin, à Salanches. Comment ça s'appelle? L'atelier des BG. Eh bien l'atelier des BG, on a vu le monsieur à côté? Voilà. C'est lui, on va aller le voir tout de suite, parce que non seulement c'est une figure, mais c'est un artiste. D'accord, merci. Merci, l'atelier des BG, regardez comme c'est beau. On va montrer ces belles choses. On va aller le voir. Comment le prénom du mari? Pascal. Pascal, dis donc bravo pour ce que vous faites Pascal. C'est magnifique, c'est superbe. Merci à vous, c'est gentil. Vous vous trouvez à Salanches, on précise bien qu'on est au pays du Mont-Blanc à Saint-Martin. Oui. Vous avez un atelier, vous avez un magasin. Mais les gens ne viennent pas, en général. Ils discutent avec moi, mais c'est tout. Alors toutes ces belles choses qu'on voit, c'est vous qui les faites? Oui. J'aime bien en plus. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Regardez. Elles sont propres en plus. Hein. Et en plus elles sont propres. Ah ouais, Regarde, on va montrer un petit peu ici ce que vous faites ici. Ça, ce sont des blasons de la Savoie que vous faites ici, c'est ça? Oui. Et alors c'est votre épouse qui fait ça? Qui fait les peintures, oui. Ah oui, les peintures, oui. Elles sont absolument magnifiques. Puis là, j'ai fait des vaches des Reims, là. C'est ce qu'on voit, les vaches des Reims, on dirait de l'ébène, mais c'est quoi comme bois? C'est tout du mélèze. C'est tout du mélèze? Ah oui. Elles sont magnifiques ici. On va saluer nos amis valaisans qui nous regardent nombreux ce matin aussi. Bonjour d'Aubagne, nous dit Isabelle, regardez comme c'est beau. Ça, c'est la pure tradition savoyarde. Vous avez appris à faire ça où ou à quel endroit? Ah bah à Saint-Martin. À Saint-Martin? Ah oui, qui c'est qui faisait ça avant vous? Ah, c'était un de mes anciens, oui. Tu vois, qui faisait ça. Bon, avant, c'était une passion. Maintenant, c'est plus l'argent qui... Alors moi, je prends le temps. C'est la passion. Prenez le temps de faire. Ah ouais. Il vaut mieux. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le chapeau et les Edelweiss. C'est pas vous qui avez fait les Edelweiss quand même? Ceux-là, non. Ceux-là, ils sont... ils sont déjà un moment que je les ai, celles-là. Elles sont magnifiques. Alors, pour vous retrouver, l'atelier des BG. Ça s'écrit B-E-G-E, c'est ça? Simplement, oui. Voilà. Vous avez une page Facebook? Oui, non. On peut vous retrouver sur... Toutes les fêtes, ils nous trouvent. Partout, dans les fêtes. Merci beaucoup et bravo. C'est tellement beau. Merci beaucoup et félicitations en tout cas pour ce que vous faites. C'est absolument magnifique. Regardez-moi, c'est Gentiane à Cole ou peut-être pas, j'en sais rien. Et puis regardez ces petites choses magnifiques. Et là, regardez évidemment le concours, les bêtes qui s'affrontent, les érins qui s'affrontent dans la montagne ici. Et vous avez le cerf ici, le brame du cerf. Vous avez ici, et regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Bientôt Noël, peut-être les cadeaux de Noël. Merci beaucoup en tout cas. Merci, on continue. Alors, on passe à côté avec ici, cette fois-ci, Valcréation. Bonjour Valcréation. Regardez là aussi. Alors là, cette fois-ci, c'est plutôt de l'ardoise, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est
de l'ardoise avec des serviettes collées. En fait, je recycle beaucoup de choses. Tout ce que je fais est fabriqué avec des produits recyclés. Alors, vous avez des produits recyclés, on voit le cerf ici, et qu'est-ce que c'est beau ici, un petit château avec une princesse ici, oh là. Alors ça, c'est une photo, c'est quoi exactement que vous avez fait là-dessus? Tellement cette vache est belle. Des serviettes. C'est des serviettes, Des serviettes, qui sont collées dessus. Un serviettage. C'est très original. Ouais. On peut vous trouver où, à quel endroit? Salanches. À quel endroit, Salanches? Je fais le marché de Salanches. Le marché de Salanches. Ouais. Alors que des belles choses, évidemment. Regardez, bravo, félicitations avec des produits, avec ce que vous retrouvez. C'est recyclé, comme on dit. Voilà, Hein. oui. Donc dans l'air du temps. Bravo, merci. Val Création, le rappelle, à Salanches. Et ici à côté, alors là, les gourmands vont être servis. Ici, vous avez les douceurs de la yacht, ici, avec Tibalt. Tibalt en direct dans les douceurs de la yacht. Tibalt, bonjour. Juste à côté, Tibalt, les douceurs de la yacht. Alors nous, on aime bien la yacht, il faut le savoir, c'est la Haute-Savoie, Tibalt. Effectivement, c'est la Haute-Savoie et la Savoie en patois savoyard. Oui. Alors vous proposez plein de choses ici. Hein. Oui, tout à fait, telles que de la biscuiterie sucrée, les paquets rouges que vous voyez ici, oui. ou les jaunes clairs en salé, oui. ainsi que de la pâte à tartiner. Donc aujourd'hui, j'ai 2 sortes. Et bien sûr, tout ce que vous voyez sur mon stand, c'est moi qui fabrique. Oui. C'est de la pâte à tartiner locale, hein. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. Absolument, oui, artisanal et local, là-dessus j'insiste. Voilà. Quelle formation vous avez, Tibalt? Donc j'ai fait 2 CAP, donc le premier en pâtisserie, le second en boulangerie. Voilà. Et vous avez voulu garder les traditions, justement, le savoir-faire local, avec cette pâte à tartiner et tous ces produits. Merci Tibalt. Je vous en prie. Et bon vent, comment ça s'appelle comment ça s'appelle le nom de la société? Les douceurs de la yacht. Les douceurs de la yacht, on aime bien le nom, regardez comme c'est beau. Merci Tibalt, à bientôt en tout cas. À côté de Tibalt, on a le bon pain, regardez comme c'est beau. En vente direct à la ferme, coquelicots et coccinelles, on les a déjà croisés. Et là là, mais ça sent bon. Si vous êtes à table, c'est absolument le moment de... faut manger, faut passer à table, parce qu'on ne peut pas résister là. Regardez ce pain. On va demander un petit peu ce qu'il en est. Coccinelle et coquelicot, pardon, et coccinelle ici. Regardez comme c'est beau. Puis juste à côté, on a Gabriel. Salut Gabriel. On t'a déjà vu la semaine dernière, Gabriel. On t'avait promis de repasser, on repasse. Et c'est un grand plaisir de vous revoir. On est tellement heureux de te voir ici. Alors, toujours des produits, alors plus qu'authentiques, on peut dire, toi. Ah oui, c'est toute ma fabrication là. Du lactique ici. Hein. Des lactiques affinés, du sérac, du frais, des terrines, de la tome, du persil, des aravis et de la raclette. Attends, il y en a un que je veux voir, moi, c'est celui-là. Le persillé des aravis, celui-là. C'est celui-là. C'est une tome séronée ou pas? Oui, c'est un fromage qui est séronné. Bon, c'est dû aux chaleurs qu'on a eu cet été. Et c'est un fromage qu'on fait en 2 fois. Donc le premier jour, on fait notre fromage dans la cuve en cuve. Dans la cuve qui est là-bas, oui, absolument. Après, on laisse notre cahier dans une toile, reposer, et le lendemain, on le brise et il est incorporé au cahier frais. Et est-ce qu'on voit les petits sérons dessus? Ah oui, bien sûr. Les sérons, c'est des petits verres, hein, c'est ça? Non, non, c'est pas des vers, c'est des acariens. Attention, c'est des acariens. C'est pas la même famille. C'est pas la même vache. On les voit, on peut les voir de près ou pas, les sérons? Oui, on peut les voir. La tome séronnée, regardez les petits sérons qui sont ici. Voilà, c'est bon signe. On rappelle que c'est bon signe, les sérons. Hein. Et ils creusent, c'est eux. Ah voilà. Merci Gabriel. On rappelle que vous êtes présent régulièrement ici sur les marchés et puis l'été. C'est l'ensemble du marché de producteurs de demi-quartier. Voilà, de demi-quartier. On va aller voir coquelicot et l'équipe qui gagne tous les étés. Vous êtes présents. On le rappelle bien sur demi-quartier. Le bon pain. On a senti les odeurs. Mais alors là, on a envie de croquer dedans. C'est du pain comment? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce pain? C'est du pain au blé ancien. Pur levain et fabriqué donc par mon mari qui est paysan boulanger à Esserblé. On précise bien que vous cultivez vous-même votre blé, c'est ça? Tout à fait, du côté de Frontenac. Du côté de Frontenac, on comprend pourquoi ça peut être que bon en fait. On va dire effectivement, alors on va les montrer les croix de Savoie qui sont ici, évidemment. Tout est fait maison. Tout est fait maison. Crème. Hein. Oui. La crème de châtaigne est faite maison. La crème de café est faite maison aussi, c'est de l'extrait de café qu'on fait nous-mêmes et en utilisant que des produits locaux. Eh bien écoutez, ça donne faim. Et on vous retrouve où alors? Au même endroit que vos camarades régulièrement? Non, nous c'est le samedi matin à Albertville. Toute l'année et l'été c'est à demi-quartier. Voilà, ça s'appelle coquelicot et coccinelle. On va saluer le mari qui n'est pas là aujourd'hui. Paysan, boulanger, maraîchère, traiteur. Face à la mairie d'Esserblé, écoutez, c'est des bons produits. Nous, on est malheureux parce qu'on a les odeurs. Je peux vous dire que ça sent très bon. Hein. C'est délicieux. On n'a pas le temps de croquer. Merci, Gabriel, toujours ici. Puis à côté le stand. Ici, on retrouve ici l'association toujours des maraîchers avec du miel. On a déjà rencontré ce jeune homme. Regardez, bonjour. Bonjour. Rappelle-moi où il est fait le miel.
Alors, le miel, je le fais dans la vallée, à Chamonix, à Cordon, je fais près d'Albertville, près de Bonneville. Voilà. Alors on va rappeler que c'est du miel de montagne ici en grande partie, non? Oui, c'est haute montagne. Je fais à Chamonix, donc c'est rhododendron, c'est toute fleur. Après, vous avez du miel de rhododendron, il nous fait rêver parce que alors là, on adore le rhododendron, bien sûr, on voit les belles fleurs roses dès le mois de juin. Et vous, les abeilles montent si haut pour le butiner? Ah ouais, il n'y a pas de problème, elles vont à 3 à 4 km de la ruche, donc voilà, elles montent à vide sur les pentes des montagnes et puis elles redescendent chargées. Alors, le miel de rhododendron, il y en a ici, là il est mélangé, j'imagine? Oui, il n'est pas mélangé, mais c'est assez pur. Ouais. Assez pur. Ouais. Alors, ça doit être très bon, ça doit être très bon. C'est très subtil, c'est très très doux. Le miel de rhododendron. On vous trouve où, vous? À quel endroit, alors? Je suis à Cordon. À Cordon, oui. Puis après, je fais quelques petits marchés. Sinon, il y a des magasins, la fruitière à Domancy, voilà. Écoutez, on est ravis d'avoir vu ce beau miel. Regardez ces couleurs magnifiques. Le miel de rhododendron, c'est tout à fait... Regardez ces couleurs, c'est exceptionnel. Venez toute la journée à Megève et puis régulièrement sur les marchés. Merci beaucoup en tout cas. Belle journée, à bientôt. Merci beaucoup. Toujours en direct. Depuis Megève, les Alpes du Nord, avec beaucoup de monde encore une fois sur ce concours de la race d'abondance. Avec beaucoup de producteurs locaux, on en a vu beaucoup, regardez. Et la fameuse ferme de renard qui se trouve à côté d'ici. Que du produit maison. Et du produit bio. La ferme de renard, rien que le nom, ça nous fait rêver. Regardez les belles choses. Les poires William avec les cucurbitacées qui sont présentes ici, le maïs ici. Regardez comme c'est beau et comme c'est bon. Et là, écoutez, on va jusqu'à la grosse courge qui est ici. Voilà, et bien écoutez, c'est ces marchés qu'on aime. C'est quelque chose de fabuleux. Et on va demander qui peut nous en dire 2 mots de la ferme de renard? Qui peut nous en dire 2 mots de la ferme de renard? Elle n'est pas là, je ne l'ai pas vue, la patronne. Non, elle n'est pas là. Elle est partie prendre un verre. C'est pas grave, on a montré les belles choses et on voit que des gens gourmands qui viennent vous voir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Regardez comme c'est beau. Et on peut vous dire que ce sont des amoureux des bonnes choses et des bons produits locaux. Regardez ici, alors de l'autre côté, on a bien sûr les fromagers qui sont ici en Pays de Savoie. Évidemment, on parle de fromage, on est obligé de parler de fromage. Regardez ici comme c'est beau, avec cette tome de chèvre que l'on voit, avec ces séchons, avec ce bleu de chèvre, avec ce fondant de brebis, cette tomette de vache, cette tome crémeuse, cette tome de montagne, la tome fermière. Regardez comme ils sont beaux là derrière. Écoutez, nous, on aime les belles choses. Eh bien, écoutez, vous venez d'où comme ça? De Thônes. Ils viennent de Thônes, la capitale des Aravis, la capitale du reblochon. Mais ils n'ont pas que du reblochon. Et donc, on voit beaucoup de gourmands qui achètent là. Hein. Ils ont bien raison en tout cas. Vous le connaissez? On connaît. Et vous aimez? Et vous y revenez. Dites donc, là, les paquets sont pleins là. Hein. C'est ça. C'est des vrais produits de la montagne. Absolument, c'est meilleur. On est en direct dans la place du village. Vous connaissez? La place du village, tout le monde connaît la place du village. Alors, dites-nous tout alors. Qu'est-ce que vous proposez en résumé, parce qu'ils ne vont pas trop attendre longtemps. Nous, on est de Thônes, alors on travaille beaucoup les producteurs des Aravis, presque uniquement les producteurs des Aravis, et puis on a le meilleur reblochon, de toute façon. Évidemment, ils sont de Thônes. Merci beaucoup en tout cas. Allez, on rappelle que ça s'appelle, comment le nom? La fromagerie comment? Eke, évidemment, la fromagerie Eke ici, regardez, ils ont de la charcuterie, ils ont les meilleurs produits de la montagne. Et là, je vais aller voir le Beaufort, le meilleur fromage du monde, on va le dire ici, après le reblochon, précise bien après le reblochon, on voit de l'abondance. Il y a même du morbier, de la raclette, du fromage de montagne, du chevretin. C'est ça la montagne. La montagne, ce sont ces produits et ce sont ces gens-là qui les aiment et qui les vendent bien. Merci beaucoup. Arvi, comme on dit par chez nous, ça veut dire au revoir en savoyard. Regardez comme c'est bon et ça donne faim. Alors après les fromages, on a les chaussures. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est aussi important en montagne, avec bien sûr le moment de récupérer justement, c'est de s'habiller, de se préparer pour l'hiver. On voit que des gens heureux, dis donc, ça se passe bien, On va leur demander quand même. Dites donc alors, on voit que des gens avec le sourire. Oui, il fait beau, on est bien, on est dans un super paysage. Il y a des vaches, puis il y a des belles choses aussi à voir. Ah oui. Vous aimez ce genre d'endroit? Ah oui, moi j'aime bien aller en montagnier, des montagniers avec des copains d'ici. Ah ouais. Ça veut dire que les gens authentiques, on les retrouve ici, puis finalement, entre gens authentiques, on est bien finalement. Bah oui, c'est bien. Ici, on n'a vraiment pas à se plaindre. Merci beaucoup, belle journée en tout cas à vous. Merci beaucoup. Voilà le sourire des gens sur ce concours de la race d'abondance
à Megève. On a fait le tour un petit peu des producteurs. On va encore voir maintenant les avettes, c'est du miel. Et puis le GAEC des Trois Clochers. Manu, Cassandre du Villard, l'alpage de la Grand Monta. Encore des belles choses de la montagne. C'est ça la montagne, c'est ça nos concours. Ce sont les bons produits avec cette tome d'alpage, avec cette meule d'alpage, avec ses saucissons et cette banfate de bœuf ici avec la tomate. Bonjour, on est en direct dans la place. C'est fait. Alors la pub est faite, ça s'appelle le GAEC des Trois Clochers. Alors c'est Cassandra qui est... Cassandre, non? C'est Cassandre. Dis donc, vous avez des clients, ils en ont pris beaucoup quand même là. Hein. Ouais, c'est des bons clients. C'est des bons clients. C'est des gourmands, mais c'est des belles choses. Dis donc alors, il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a tout ce que vous voulez maintenant. Il y a même du pain. Oh non, il y a du pain aussi. Ouais. Dis donc, vous avez fait le plat pour la semaine. À peu près. À peu près. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Cassandre. Les Trois Clochers. Je vois tomate d'alpage, on ne les fait pas fuir, j'espère. Vous, c'est tout vient de l'alpage en fait. Hein. Comment? Tout vient de l'alpage. Oui. Vous passez à la Grand Monta, 1600 mètres d'altitude, c'est ça à peu près? C'est ça, tout à fait. Vous êtes redescendu déjà, j'imagine? Il y a 15 jours, Il y a 15 jours. Alors on va montrer cette meule d'alpage, c'est quoi? C'est votre fromage que vous faites ici? Oui, toute notre production. C'est toute votre production? Oui. Ces petits frais de chèvre aussi? Oui. Vous avez chèvre et vache? On a chèvre et vache. Chèvre et vache, regardez-moi Cassandre. Alors, on a aussi Manu qui est avec vous, c'est ça? Et les trois, c'est le conjoint Manu. Il n'est pas là, si? Et dis donc, alors, montrez-nous. Je vois du saucisson et de la borfate de bœuf. Ouais, on fait avec nos vaches aussi. C'est quoi la borfate de bœuf? C'est comme des rosettes. C'est des rosettes. On les voit ici, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est ça. Tout fait vous-même? Oui. Tout ce que vous proposez ici, c'est vous qui le faites, Cassandre? Oui, bah la charcuterie, c'est avec notre viande, mais on a un boucher qui nous le fait. Eh bien, écoutez, on est ravis de voir des jeunes ici. On va saluer Manu qui n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui? Il s'occupe des vaches. Ah bah, c'est bien, merci. Eh bien ça c'est pas beau, regardez, une jeune fille qui fait ça. La tradition de la montagne, le meilleur de la montagne ici avec la charcuterie et les fromages. Merci beaucoup le gars avec les Trois Clochers. On retrouve du miel ici avec les avettes ici. Regardez, apiculteur à Domancy. Tout à l'heure on a vu du miel de rhododendron. Là c'est un miel plus ordinaire, mais c'est un bon miel aussi. Et puis ici, on trouve les nougats, qui ne sont pas d'ici, mais qui sont des nougats magnifiques. Magnifiques nougats ici. Regardez comme c'est beau ici. Avec ces pâtes de fruits artisanales. Ça donne faim, on a envie de tout arrêter pour manger. Et puis on a la ferme des Ors ici, avec ce fameux chèvre fermier, c'est l'Arctique, cet homme. Et regardez l'endroit où se trouve la ferme des Ors. C'est un paradis blanc ici. C'est absolument magnifique. Avec de très bons produits ici. Juste à côté, on a l'alpage de Rosalie, du Mont d'Arbois à Megève. C'est tous des gens d'ici qui font des bonnes choses. Encore une fois, en direct, depuis ce concours de la race d'abondance de Megève. Si vous êtes à table, bah, écoutez, bon appétit. Sinon, bah, écoutez, si en voyant ces bons produits, vous allez comprendre qu'on a de très belles choses ici. Et notamment, en ferme des Ors, on a aussi de la terrine d'agneau qui est ici et de la terrine de chèvre que l'on voit ici. La célèbre ferme des Ors. Bonjour, en direct dans la place. Que des bonnes choses produites à la montagne. Hein. Ah bah, tout produit à la maison, ouais, pas de problème. Qui transforme les choses? C'est moi. Eh ben, félicitations. Alors en tout cas, le GAEC des Ors, il faut venir le voir. On voit déjà des gens qui ont déjà fait leur choix ici. On vous laisse travailler avec de la faisselle nature au lait cru, avec un fromage cru entier. Et puis on voit aussi des très bonnes choses là-bas qui sont des fromages toujours au lait cru. C'est quoi là-bas au fond, à droite? Des tomes. C'est des tomes carrés, comme on les aime. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée, merci beaucoup. Et à côté, c'est l'alpage de Rosalie du Mont d'Arbois à Megève. Là aussi, regardez, ils sont descendus dans la montagne, si j'ose dire, pour montrer leurs bons produits. Et avec cette tome d'alpage ici, regardez notre création 100% lait cru entier, naturel, à pas se prêter mi-cuite. Et vous avez ici de très bons fromages. Et qu'est-ce qu'on voit à côté? Les beignets de patates. Les beignets de patates. En direct dans la place du village. On a gardé le meilleur pour la fin. Dis donc, alors racontez-nous, qui c'est le chef là? C'est elle la chef? Dites-nous un petit peu. Alors c'est ce qu'on fait de meilleur en montagne, les beignets de patates. Racontez-nous comment ça se... On les voit mijoter. Ça sent bon. Oh là là, il y en a partout. Comment ça se fait? Vous avez un secret de fabrication ou pas? C'est pour moi qui ai fait la recette, c'est la patronne. La patronne, alors la patronne, on va s'approcher un petit peu. Approchez-vous la patronne. Comment elle s'appelle, son prénom? Anaïs. Anaïs, la patronne. Voilà. Le beignet de pommes de terre, c'est la grande tradition de la montagne. Comment vous les faites, vous?
En fait, nous, on les a toutes épluchées la veille. On fait quand même quasiment 125 kilos là, de patates. 125 kilos de patates. Exactement. On les laisse dans l'eau pour la nuit pour pas qu'elles noircissent. Et puis là, ce matin, on a commencé à tout râper au fur et à mesure. Donc on a une équipe qui prépare et puis une équipe qui cuit. Et on rajoute farine, œufs, ail et persil. Voilà. Alors pour les gens qui nous regardent, quand on va en montagne, en Savoie, Haute-Savoie, surtout la Haute-Savoie, le beignet de pommes de terre, c'est la Rolls-Royce de la montagne. Oui, exactement. Nous, on appelle ça la bougnate chez nous. Voilà. La bougnate. Vous êtes originaire d'où? Vous êtes d'où? De Megève. De Megève. Et votre métier, c'est quoi? Moi, je suis orthophoniste. Ah oui. C'est le nom de métier, voilà. Donc, rien à voir avec la cuisson des beignets, mais c'est pour le milieu associatif. Donc, le week-end, voilà, on donne un peu de notre temps pour faire de l'argent pour l'association. Donc, voilà. Quel bel engagement, quelle belle image. Elle est orthophoniste, Anaïs, et elle fait les beignets de pommes de terre. Et je peux vous dire qu'elle sait les faire. Bah merci. Voilà, merci faut venir beaucoup, les goûter. Anaïs. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à les goûter, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Merci beaucoup, Anaïs, et bravo à l'équipe. On a vu le savoir-faire là. Bravo le geste. Il peut le refaire le geste, non, pour les retourner. Allez, on va regarder la demoiselle qui est là-bas. La demoiselle qui fait. Comment elle s'appelle, son prénom? Justine. Comment? Justine, regardez le geste pour retourner les beignets de pommes de terre. C'est tout simplement extraordinaire. Il y a beaucoup de savoir-faire. Regardez, pour les prendre. Regardez bien. Voilà. Alors Anaïs, et vous, c'est comment votre prénom? Pascal. C'est Pascal. Regardez Pascal. Pascal, il a vraiment tout pour réussir. Il a des instruments fabuleux. Les beignets de pommes de terre, les beignets de patates, 1 € la pièce, 5 € les 6. Et sans modération. Merci, belle journée à vous. Regardez la file d'attente à côté, ici, pour acheter les beignets de pommes de terre. C'est quand même assez extraordinaire. Beaucoup de monde ici pour ce grand moment, grand rassemblement des gens de la montagne qui sont présents ici avec encore des fromages, toujours des fromages. La pierre du déjeuner ici, la vente de fromage en direct, c'est pas possible. Comment tu vas? Ça va et toi, Philippe? Bah, je vais très bien, dis donc François. Alors, ça vient de chez toi, ça? Ouais. Ouais. Dis-nous un petit peu ce que tu as comme... On a de la tome Attends, mais parle bien dans le micro. On a de la tome qu'on a fabriquée à l'alpage depuis le mois de mai, quoi. On est en haut depuis le mois de mai, on est descendu hier. Donc on a plusieurs stades d'affinage. On a de la tome de 2 mois qui commence à s'éronner un peu. La tome d'1 mois est ici, 1 mois et demi ici, 2 mois elle s'éronne un petit peu déjà. Ouais, ça commence, ouais. Et voilà. Tout le lait est transformé à l'alpage. On a une vingtaine de vaches laitières l'été. Et voilà. François Cural, on a beaucoup vu la frangine, comment c'est son prénom? Suzanne, dis donc, l'accordéon est où? Il n'est pas là pour le moment. On peut pas tout faire. On rappelle les parents sous les Freddy, ça s'est bien passé, j'imagine. Sous les Freddy, c'est un endroit à voir. Ce sont des gens particulièrement authentiques, François. Tu as connu des moments difficiles, hein, la ferme qui a brûlé, on le sait. Et ton tempérament a fait qu'aujourd'hui, ton rêve continue, François. Ouais, exactement. Ouais, on a rebondi, et puis voilà. En tout cas, on a été proche de tout ce qui s'est passé. On est content de te revoir, François, ici. On rappelle alors, ici, venez le voir toute la journée, à de la tome d'1 mois. Est-ce qu'on voit les cerrons? Est-ce qu'on les voit, les cerrons? Vous zoomez. Non, on les a frottés. Ils ont été frottés parce que quand il y a trop de cerrons après. Suzanne, merci. François, merci. Et merci, bonne journée en tout cas. Regardez, ça donne faim. Et il est midi 18 en direct. Je peux vous dire qu'il y a plein de gens, il y a même des gourmands qui arrivent. Hein. Merci. Et bonjour de la famille. À tout le monde, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, François Cural, hein, figure d'un jeune agriculteur ici qui a vu sa ferme brûler et qui s'est merveilleusement bien rétabli grâce à l'aide de beaucoup de personnes et qui continue sa passion, son métier. Et ici, alors je ne vous dis pas ce qui se passe ici, il y a de l'ambiance ici, on va passer en direct. On va retrouver un accordéoniste ici, pardon, je passe devant, je suis désolé, en direct, dans la place du village, on va retrouver des vrais de vrais. Des vrais de vrais. Regardez ce qui se passe. Hey, comment tu vas? Regardez-moi ça, ils sont jeunes, ils sont beaux et ils maintiennent les traditions. Salut Kevin. Tu vas bien? Comment c'est ton prénom toi? Antoine. Non, Antoine, bien sûr. Regardez-moi ça. Vous êtes venu avec l'accordéon? Ah, tout à fait. Voilà. Alors, dis donc, obligatoire. Comment ça se passe aujourd'hui, mademoiselle? Ça va très bien. Qu'est-ce qui vous plaît ici?
Bah, les vaches, l'accordéon, un peu. Et les garçons aussi, j'imagine. Regarde, il y a le bal à côté là. Regardez. Alors, dis donc, on est là aussi. Yann. Alors, attendez. On va écouter un morceau de musique en direct. C'est obligatoire. Tu restes par là aussi. Allez, le vieux chalet, comme vous voulez. En direct dans la place du village. On est en direct, dis donc. Comment tu vas? Philippe, comment vas-tu? Bah, je vais très bien, on est en direct. Hein. On va les écouter, les jeunes, ils sont ici. On est en direct encore une fois. Merci encore pour ce moment l'autre jour. Allez, on est parti les jeunes. Tu chantes aussi toi? Ah non, c'est Greg, c'est mais on se semble. En hommage à Jeannot Christina, on va vous chanter la balade au saisier. Alors ça c'est beau, c'est magnifique, en direct. Qui a fait connaître son nom au milieu du beau fortin. On est mieux le monde alpin. En descendant dans la vallée, on va maintenant nous assurer que dans ces coins de Paris, nous reviendrons tous en saisie. Un bel hommage à Jeannot Christina. Bravo les gars, bravo les jeunes. On voit des jeunes passionnés, on t'a vu l'autre jour. Tu as fait un gros buzz sur cette page. Non, alors, point connu, moi, point connu. Comment? Point connu, moi. Toi tu aimes la discrétion, mais c'est raté cette fois-ci. Ah, mais c'est pas beau, c'est Qu'est-ce qui bien. te plaît ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plaît? Ouais, bon, c'est les foires. Là, en ce moment, c'est le mois d'octobre. Déjà, c'est mon anniversaire, donc ça va fin bien. Puis en plus, il y a toutes les foires en ce moment, donc ça va bien. Toi, ce rendez-vous d'automne, tu les aimes bien, tu loupes pas de foire. Je rate pas, enfin j'essaye en tout cas. Oui. Avec leur connerie de Covid et leur connerie de confinement, on a tout raté, mais bon, là maintenant on y est. C'est revenu. Bah, heureusement que c'est revenu. Et ça fait du bien. Bah, tu vois, moi j'ai jamais été malade. Hein. Un coup de gnôle le matin, un coup de gnôle l'après-midi, puis ça va bien. Jamais malade, moi. Jamais malade. Merci beaucoup en tout cas. Bah ouais. On va peut-être leur demander encore un petit morceau. Antoine, est-ce qu'on peut avoir encore un petit morceau avec Kevin? Encore un petit morceau? Un petit morceau pour terminer le direct. Et puis moi j'irai voir les gens aussi en même temps.
vieille mélodie. Oh, de mon vivant, fidèlement de cette vieille mélodie. Accueillant que notre oh non. Bravo les jeunes, merci beaucoup Kevin, merci Antoine. En direct à la place du village avec des figures ici, toujours des figures. Comment tu vas? On est en direct à la place du village, ça va? Regardez, des gens heureux de toute génération. Comment ça va? Merci en tout cas. Ouais, ça va? On est en direct, hein? Hein? On est en direct dans la place du village. Oh là! C'est trop tard. On demande une photo avec toi. Oui, une photo. Qui veut une photo? Alors on fait la photo en direct. Qui c'est qui veut la photo? Nous deux. Ils veulent la photo. Alors on va faire la photo. Avec toi, Philippe. Je fais la photo avec moi aussi. Alors pourquoi pas? J'arrive tout de suite. Regardez, une photo en direct. Regardez comme ils sont beaux. Et maintenant on assiste en direct au selfie. Voilà, regardez comme c'est beau ça. Fais un sourire, Kevin. Merci. Fais un sourire, Antoine. Merci les jeunes, bravo, merci beaucoup. Merci, on continue notre tour ici. Alors, on va aller voir ici des figures. Merci, la place du village. Merci beaucoup. Les ambiances, comme on les aime. La place du village. Ah, tiens, dis-le plus fort. Vive la place du village. Vive la place du village pour la place du village, et pipi. Wow. Aïe. Pour la place du village. Et pour la place du village. Zig! Aïe aïe aïe! Non mais dis pas n'importe quoi, c'est pas le peine. Zig! Aïe aïe aïe! Ils sont adorables ces jeunes ici. Avec... C'est la télé? C'est fait, c'est en direct. Ah, super! Bonjour la France! Vous pouvez dire bonjour à toute la France qui vous regarde et qui mange à cette heure-là. Vous êtes de quel endroit? De Combloux! Mais à la base, je suis vendéenne! Ah d'accord. On aime bien les Vendéens aussi. Ah ouais. C'est des vrais de vrais. Ah oui. Et les ventres à choux! Les ventres à choux aussi, on les aime beaucoup les ventres à choux, les Vendéens. Merci en tout cas pour votre bonne humeur. Merci beaucoup, c'est ça les moments de rencontre que l'on fait avec un petit coup à boire ici. Avec, rappelle-moi ton prénom. Hugo. Hugo. Regardez, qu'on a vu dans la place du village, qui est en train de distribuer, mais c'est carrément des... Hugo, c'est quoi ça? C'est carrément C'est pour en payer au plus grand nombre, ça. Ça va plus vite? Ouais, bah, c'est comme ça, tu vois, les amis, on leur met des canons, ça va bien. C'est fin, ça. Merci Hugo, merci beaucoup. Toutes les générations confondues ici, avec différentes personnes ici. Bonjour tout le monde, bonjour. À tout à l'heure. Avec la musique ici, l'ambiance, les jeunes qui sont ici, les demoiselles, les garçons, les filles, tout le monde est là, les figures présentes ici. Regardez comme ils sont beaux, en direct dans la place du village, avec des gens qui servent aussi ici, avec ce bar qui propose pas mal de choses ici. C'est ça ces rendez-vous, c'est les moments d'échange, de convivialité, avec les vaches, d'accord, mais aussi toutes les traditions ici, et puis surtout les différents coups à boire, évidemment. Voilà, des passionnés de montagne, des passionnés de vaches, des passionnés de bêtes, tout le monde est là. Aujourd'hui, on va sortir ici, nous. On va vous remercier pour ce long direct ici, avec des gens présents ici, encore une fois, à l'extérieur, pour manger, pour boire, pour goûter. Bonjour Yveline, bonjour Pierrette, en direct dans la place du village. Pierrette, toi qui es adjointe au conseil municipal, c'est une chance extraordinaire d'avoir ça. Merveilleuse journée, et puis nous on aime beaucoup l'agriculture à Megève, comme tout le monde. La famille Morand est bien connue, évidemment, et c'est un moment qui est essentiel, peut-être même pour certains Mégevans, peut-être le rendez-vous le plus important de l'année. Peut-être, un des rendez-vous le plus attendu. Voilà. Merci Pierrette, merci Yveline, à très bientôt en direct dans la place du village. On va terminer ce direct dans un instant. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci infiniment. Voilà, écoutez, on a passé du bon temps ici, aujourd'hui, dans ce grand moment de la place du village, avec ce grand rendez-vous de l'agriculture ici qui se termine, avec le ciel qui se couvre un petit peu, le vent qui se lève, la fraîcheur qui arrive, ça sent l'automne, et on a l'impression que l'automne ne va pas tarder, et généralement c'est toujours un moment
qui marque la fin de l'été. Et on va finir avec Pascal et cet atelier DBG ici. Merci beaucoup Pascal encore pour cette petite démonstration. On va le montrer, tiens. Le savoir-faire avec l'Opinel, toujours Pascal, hein, c'est l'Opinel. Hein. Toujours l'Opinel. Le savoir-faire ici. C'est les seuls qui tiennent l'affûtage. C'est les seuls qui tiennent l'affûtage. Ah oui, qui tiennent l'affûtage. Toute la journée, je parle. Oui. Toute la journée. Oui, c'est ça. C'est ça les autres. Les seuls qui tiennent l'affûtage. Merci beaucoup. Belle journée. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.